Oh, hey, salut! Regarde! Une monitrice a dit qu'elle pratiquait et elle m'a donné un bracelet de survie. Oh, j'aime ça! Oui! Oh, et vous? Vous n'avez pas encore fait? Peut-être que vous le feriez en votre temps de bricolage aujourd'hui. Oui! Oh, j'aimerais que tout le monde ait un bracelet de survie comme moi. C'est cool. Mais en attendant, la monitrice, est-ce que vous voulez chanter avec moi? Oui! Oh, bien! Savez-vous ce qu'il y a un? Savez-vous ce qu'il y a un? Il n'y a qu'un seul Dieu qui règne dans les cieux. Il n'y a qu'un seul Dieu qui règne dans les cieux. Savez-vous ce qu'il y a deux? Savez-vous ce qu'il y a deux? Il y a deux testaments, l'Ancien et le Nouveau. Il n'y a qu'un seul Dieu qui règne dans les cieux. Il n'y a qu'un seul Dieu qui règne dans les cieux. Savez-vous ce qu'il y a trois? Savez-vous ce qu'il y a trois? Il y a trois personnes en Dieu. Il y a deux testaments, l'Ancien et le Nouveau. Il n'y a qu'un seul Dieu qui règne dans les cieux. Il n'y a qu'un seul Dieu qui règne dans les cieux. Savez-vous ce qu'il y a quatre? Savez-vous ce qu'il y a quatre? Il y a quatre évangiles, il y a trois personnes en Dieu. Il y a deux testaments, l'Ancien et le Nouveau. Il n'y a qu'un seul Dieu qui règne dans les cieux. Il n'y a qu'un seul Dieu qui règne dans les cieux. Savez-vous ce qu'il y a cinq? Savez-vous ce qu'il y a cinq? Il y a cinq livres de la loi, il y a quatre évangiles, il y a trois personnes en Dieu, il y a deux testaments, l'Ancien et le Nouveau. Il n'y a qu'un seul Dieu qui règne dans les cieux. Il n'y a qu'un seul Dieu qui règne dans les cieux. Savez-vous ce qu'il y a six? Savez-vous ce qu'il y a six? Il y a 6 jours de travail, le septième est de repos. Il y a 5 livres de la loi, il y a 4 évangiles, il y a 3 personnes en Dieu, il y a 2 testaments, l'Ancien et le Nouveau. Il n'y a qu'un seul Dieu qui règne dans les cieux. Il n'y a qu'un seul Dieu qui règne dans les cieux. Savez-vous ce qu'il y a 8? Savez-vous ce qu'il y a 8? Il y a 8 personnes dans l'arche, il y a 6 jours de travail, le septième est de repos. Il y a 5 livres de la loi, il y a 4 évangiles, il y a 3 personnes en Dieu, il y a 2 testaments, l'Ancien et le Nouveau. Il n'y a qu'un seul Dieu qui règne dans les cieux. Il n'y a qu'un seul Dieu qui règne dans les cieux. Savez-vous ce qu'il y a 9? Savez-vous ce qu'il y a 9? Avec Jésus, on retourne à 9. Il y a 8 personnes dans l'arche, il y a 6 jours de travail. Le septième est de repos. Il y a 5 livres de la loi, il y a 4 évangiles, il y a 3 personnes en Dieu, il y a 2 testaments, l'Ancien et le Nouveau. Il n'y a qu'un seul Dieu qui règne dans les cieux. Il n'y a qu'un seul Dieu qui règne dans les cieux. Oh oui, oui, oui! Savez-vous ce qu'il y a 10? Savez-vous ce qu'il y a 10? Il y a 10 commandements. Avec Jésus, on retourne à 9. Il y a 8 personnes dans l'arche. Il y a 6 jours de travail. Le septième est de repos. Il y a 5 livres de la loi, il y a 4 évangiles, il y a 3 personnes en Dieu, il y a 2 testaments, l'Ancien et le Nouveau. Il n'y a qu'un seul Dieu qui règne dans les cieux. Il n'y a qu'un seul Dieu qui règne dans les cieux. Yay! J'avais oublié que vous connaissiez jusqu'au chiffre 10. Mais c'est bien. Puis voulez-vous chanter un autre? Oui! Voici le soleil s'est levé, et le ciel est bleu, 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 si bleu, et les fleurs sentent si bon, l'air en est tout parfumé. Nous voulons, nous voulons vivre joyeusement. Nous voulons, vivre
puis chanter gaiement. Puis, est-ce que quelqu'un peut me rappeler du verset de la semaine? Je pense que je dois le réviser, mais c'est toujours dans le livre de Romains. Mais... Hein? Romains 10, 13? Oh, merci beaucoup pour l'indice. Romains 10, 13. Quelque chose de quiconque. Je me rappelle de ça. Oh oui, oui, oui! Merci beaucoup! Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Ça veut dire toi. Et les moniteurs et monitrices. Et tout le monde. Alors, Romains 10, 13. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Merci beaucoup, les amis. Sans vous, j'oublierai et je ne me rappellerai pas du verset. Et j'ai hâte de le savoir pour le quiz. Hein? Oh, vous voulez chanter l'autre chanson? Oui, 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 oui. Oui, ça part de la forêt. Ok, je suis prête. Ma forêt, c'est un monde merveilleux. Et quand j'y vagabonde, je me sens près de Dieu. C'est lui, mais oui, c'est lui le Créateur. C'est lui, mais oui, de la vie et des fleurs. Le long de la rivière, je l'ai vu s'en aller. Le long de la rivière, je l'ai vu galoper. Poney, poney, bien je veux t'attraper. Poney, poney, sur toi je veux monter. Le long de la rivière, je me suis faufilé. Le long de la rivière, je n'ai vu que son nez. Renard, renard, j'ai croisé ton regard. Renard, renard, mais quand je viens, tu pars. Ma forêt, c'est un monde merveilleux. Et quand j'y vagabonde, je me sens près de Dieu. C'est lui, mais oui, c'est lui le Créateur. C'est lui, mais oui, de la vie et des fleurs. Yay! Puis, oh, je vois la monitrice qui s'en vient. Alors, je vais m'asseoir avec vous pour voir c'est quoi le bricolage d'aujourd'hui. Alors, à la prochaine! Salut les amis! Puis aujourd'hui, dans le coin bricolage, vous allez avoir besoin de vos attaches et de votre paracorde. Alors, quand vous avez fait vos sacs, vous avez mesuré 30 pouces, je pense, ou quelque chose du genre. Puis, il doit vous rester une longue bout de paracorde, puis l'attache. Puis, nous allons faire des bracelets de survie. Pourquoi? Parce que quand tu es dans une situation où tu dois passer la nuit quelque part, c'est imprévu, c'est très bien d'avoir un peu de corde avec toi. Eh bien, tu peux te promener dans le bois. Si tu sais où trouver les bons matériaux, vous pouvez faire une cordage justement avec des produits naturels. Mais le paracorde est très résistant, puis si jamais quelqu'un tombe, on doit aider la personne à remonter une côte ou quelque chose. C'est très bien de l'avoir avec soi. Alors, il y a beaucoup de personnes qui aiment avoir justement de la corde avec eux, mais ils ne veulent pas le mettre dans leur sac parce que ça prend de la place. Alors, ils bricolent des bracelets de survie, on les appelle, mais ce sont des bracelets faits avec du paracorde. Puis, si jamais quelque chose arrive, tu peux juste commencer à le défaire, puis tout va se défaire et vous pouvez l'utiliser pour votre urgence. Eh bien, j'espère que vous n'auriez pas encore d'urgence, mais c'est pour ça. Et c'est aussi pour cela qu'il y a un sifflet qui est incorporé. Alors, je suis pas très bonne pour le faire siffler, mais les instructions disent qu'il faut le pointer vers le bas, puis on fait vous voyez, j'ai un peu de difficulté.
mais il se peut que vous fassiez mieux que moi. Et pourquoi un sifflet? Parce que le son d'un sifflet va traverser loin. On va l'entendre de loin. Alors, si on sait qu'on est perdu et on veut qu'on vienne nous chercher, on peut juste de temps à autre faire en sachant que le monde va savoir où on est. C'est un peu comme jouer au jeu Marco Polo, hein? Tu vas, je suis ici, puis les sauveteurs, ils fassent leur propre sifflet ou ils vont créer ton nom, puis tu réponds, hello, je suis par là. Alors, vous allez prendre n'importe quel côté de votre attache et le paracorde. Puis maintenant, nous allons trouver comme le milieu à peu près. Il y a plusieurs façons à faire un bracelet de survie, mais nous allons faire un certain modèle. Alors, pour le faire, je prends ma paracorde et je la double vers le milieu. Ce n'est pas 100% important que ça soit exactement au milieu parce que nous allons l'ajuster dans un moment. Puis je prends un côté. Puis les deux côtés de notre attache ont des trous. Un des côtés a 2 trous. Mais ça, c'est pour utiliser ce qui est plat pour pouvoir l'ajuster. Mais pour nous, ça ne sert pas parce que nous utilisons le paracorde. Alors, moi, je vais utiliser la partie qui est le trou qui est plus grand. Et je vais prendre mon paracorde doublé. Je vais le mettre là-dedans. Alors, j'ai un boucle qui sort et les deux de l'autre côté. Maintenant, je vais mettre mes doigts dans ma boucle. Alors, vous avez vu, je mets mes doigts dans ma boucle, je saisis les 2 cordes qui sortent et je tire là-dessus. Et ce que ça fait un nœud d'alouette. Alouette, gentille alouette. Donc, ça s'appelle le nœud d'alouette. Alors, si vous voulez voir encore de nouveau, je vais le défaire. Alors, je fais une boucle vers le milieu de mon paracorde juste pour m'éviter de devoir trop ajuster après. Puis je fais une boucle. Je le mets dans le trou. Je le sors de l'autre côté. Je prends mes 2 doigts, mon doigt et ma pouce, puis je mets mes doigts dans le boucle. Je saisis la corde et je tire. Alors maintenant, je tire encore et ça fait ma tête d'alouette. Bon, et notre bracelet va avoir 2 cordes à l'intérieur, comme pour bâtir là-dessus. Alors, nous voulons faire comme s'il y a 2 têtes d'alouette sur notre attache. Sauf, je ne veux pas couper ma paracorde. Alors, comment faire pour faire en sorte comme si j'avais fait 2 têtes d'alouette comme ça? Eh bien, je prends l'autre extrémité, l'extrémité qui est vers le milieu. Alors, si je pousse ma tête d'alouette sur ce côté-là, à ma gauche, je vais prendre la corde vers l'intérieur. Si je la pousse vers le droite, je vais prendre la corde vers l'intérieur. Peu importe, mais moi, je vais pousser ma tête d'alouette vers le droit. Alors, je vais prendre le bout de la corde et je vais aller d'en haut pour passer à travers. Même côté où j'ai mis le bout tantôt, je fais passer ma corde à travers. Maintenant, si on regarde en avant, j'ai ma tête d'alouette et j'ai la corde que je viens de mettre à travers la tâche. Je vais prendre ma main vers l'intérieur et saisir celui qui est en arrière. Alors, regardez bien, j'ai ma tête d'alouette ici avec les 2 cordes, puis la corde que je viens de passer, je vais passer ma main entre les 2 cordes qui descendent de la tête d'alouette et la corde que je viens de mettre. Je vais passer ma main à l'intérieur,
saisir cette corde-là et le tirer vers moi. Quand je le fais, je tire, ça fait comme ça. Puis je vais, à la fin de la vidéo, je vais tout défaire et je vais refaire de près pour que vous verriez de plus près. Mais maintenant, j'ai ma tête d'alouette avec une corde qui forme comme un boucle bizarre, mais la corde sort vers l'intérieur, vers ma tête d'alouette, la première. Alors, je prends la corde, je la passe. Cette fois-ci, je vais la passer par en arrière. Alors, la première fois, c'était par en avant. Cette fois-ci, c'est par en arrière. Je le fais passer. Et cette fois-ci, j'ai ma grande boucle. Je vais mettre la main là-dedans, par en arrière, saisir ma corde, tirer là-dessus. Et quand je le fais, j'ai 2 têtes d'alouette. Sauf, j'ai un peu trop de corde entre les deux, mais c'est pas grave. Je peux juste l'ajuster. Alors, je tire, je suis les cordes. Et voici, j'ai mes 2 têtes d'alouette. Mais maintenant, nous voulons faire l'autre côté. Alors, je dois défaire mon attache. Sauf, c'est juste personnel. Ce n'est pas grave si on le remet à l'envers, mais moi, je n'aime pas ça. J'aime que ça soit comme ça m'est venu dans le paquet que j'ai acheté. Puis, pour moi, je veux garder le haut vers le haut. Alors, je peux mettre un peu de tape là-dessus pour me l'indiquer ou juste bien me dire je les défais. Et maintenant, je mets l'autre côté. C'est ça, le haut. Et j'ai mes 2 cordes. Alors, je recommence ce côté-ci. Je descends, j'entre par le haut et je descends. Je vois que ma paracorde commence à se défaire un tout petit peu. Ce n'est pas bien. Avec l'aide d'un parent. Je vais juste l'aplatir un petit peu pour que ça soit plus facile à le mettre dans la tâche. Puis je vais par le haut et je descends. Et celui-ci, si je regarde l'autre côté, c'est la corde qui vient de mon gauche. Alors, parce que ça va être au gauche, je tiens ma corde, puis je prends la corde et je fais venir vers moi. Alors, le gauche, c'est le côté qui est plus loin que moi. Alors, je tire la corde vers moi, je la mets en avant de l'autre corde, puis je viens par en arrière et je remets ma corde là. Puis maintenant, j'ai un boucle avec une corde qui passe là-dedans. Alors, par en arrière, je vais prendre le premier et je vais tirer là-dessus. Et ça fait comme une tête d'alouette. Je vais le pousser loin de moi parce que c'est son côté à lui. Et je vais prendre l'autre bout de paracorde et je vais faire de même. Je vais prendre le bout, je vais le faire rentrer. Oh, tu ne sors pas à la bonne place. Ah! Alors, ça, je vais le faire rentrer. Puis, ce côté-là est un peu plus grand que l'autre, plus longue, mais c'est pas grave. Puis, j'ai ça maintenant. Alors, j'ai ma tête d'alouette. On va le mettre à côté, couvrir. Puis, j'ai ma corde qui vient de l'autre bout, puis je l'avais mis par le haut. Maintenant, je vais le prendre, mais je vais le faire venir à l'intérieur, pas à l'extérieur comme ça, vers l'intérieur. Puis, je vais prendre mon bout,
faire de la place. Faites de la place, vous. Merci. Et je vais la faire passer par l'arrière. Là, ça devient un peu difficile, mais on va y arriver, éventuellement. C'est là où ça aide beaucoup si vous avez aplati le bout un petit peu. Et maintenant, je sais que c'est un peu mélangeant, mais maintenant, j'ai une boucle, la corde qui vient de l'autre côté, et la corde que je viens de faire passer dans mon attache. Je vais mettre ce bout-là dans la boucle et je vais tirer là-dessus. Et ça fait 2 têtes d'alouette. Maintenant que j'ai ça, c'est un bon moment pour ajuster la taille. Parce que c'est sûr et certain que ça va être trop long. Si j'attache les 2 bouts, c'est presque un collier. Et je pourrais le mettre comme collier. Ce serait un peu trop petit pour ça, mais je ne veux pas de collier, je veux un bracelet de survie. Alors, qu'est-ce que je fais? Alors, je vais l'attacher, je vais mettre sur ma main et je vais commencer à l'ajuster. Alors, je vais juste faire passer la corde et tirer là-dessus, puis la suivre, puis je vais faire la même chose de l'autre côté. Alors, c'est sûr que ça prend du temps parce qu'il faut trouver comme c'est où est-ce que je tire maintenant? Ok, c'est comme un chien qui s'est emmêlé autour d'un arbre et tu es comme mais voyons, tu peux juste suivre ta laisse pour le démêler. C'est pas toujours facile. Bon, alors je l'ai ajusté, mais j'ai encore un peu trop d'espace. Ce qu'on veut, c'est qu'on veut que ça soit, qu'il y ait de la place, mais pas trop. Alors, si moi, je l'ajustais, disons, je vais essayer de le faire vite, vite, vite. Où est ma corde? Tiens. Ça. Ah! Il pleut! Mais pas vraiment, c'est le vent qui passe. Comme le ventard passe, passe, passe. C'était pas ça la chanson? Non. Bon. Je l'ai ajusté et je vais l'essayer. C'est beaucoup plus facile si on a quelqu'un pour nous aider. Puis, vous voyez comment il y a un peu d'espace, mais pas énormément. Ça ne va pas monter à mon bras ou quelque chose. Mais un petit truc à savoir, c'est que ça, ce n'est pas assez. Parce que quand je fais mes nœuds pour faire mon bracelet, ça va prendre de l'espace et ce serait serré comme ça. Alors, je vais défaire. Je vais le réajuster. Juste un petit peu. Et de l'autre côté. C'est ça. Ok, c'est ça. Je me suis mêlée. Je l'ajuste. Ok. Et j'essaie encore. Je le mets autour du poignet. Je l'attache. Si je peux bien, avec juste une main. Haha. Et même là, vous voyez, j'ai un peu plus d'espace ici. Vraiment, c'est mieux. Moi, je dirais de même mettre un petit peu plus d'espace là. Si vous regardez en ligne, ça veut dire de mettre tel pouce, quelque chose. Je pense que pour un enfant, je pense que c'est 6 pouces
entre les deux bouts de tête d'alouette. Pour un adulte, c'est 7 ou 8, mais vous le faites à votre taille. Alors, c'est à vous de décider, bon, je vais faire comme longue de même, puis au pire, il faut pas le brûler les bouts pour bien le sceller. Au pire, quand tu le fais, tu le mets, tu te dis, oh, c'est un peu trop serré, ok, bon, tu te défais et tu recommences. C'est comme ça qu'on apprend dans la vie. Alors, c'est ce qu'on fait. Puis après, j'ai mes têtes d'alouette et je tire un petit peu juste pour m'assurer que tout est bien, que mes deux côtés sont égales, les deux côtés à l'intérieur ici. Alors, tu tires, puis nous allons commencer à faire des nœuds. Nous n'allons pas mourir si nous nous mouillons un petit peu, alors nous allons continuer. C'est comme ça le camp d'été, hein? Nous allons faire, il y a plusieurs noms pour cela, le nœud de Salomon et d'autres, mais nous allons passer une corde, n'importe quelle corde. Tu choisis le côté où tu commences et tu mets la corde et tu la passes par-dessus des deux cordes à l'intérieur du bracelet. Puis, de l'autre côté, vous prenez la corde et moi, je me raconte toujours pour m'aider à ne pas me mélanger. Je passe par-dessus de la corde que je viens de mettre. Je passe par-dessous des cordes à l'intérieur et je passe ma corde dans le boucle que j'ai fait. Puis, je tire. Et maintenant, je recommence, mais cette fois-ci en commençant avec l'autre côté, côté envers. Alors, si j'ai commencé avec le gauche, je poursuis maintenant avec le droit. Je passe ma corde par-dessus des deux cordes à l'intérieur. Puis je prends l'autre bout et je la passe dessus, au-dessous et dans le boucle. Puis je tire encore. Et je continue. Alors, dernière fois, j'avais commencé à ma droite. Maintenant, je commence à ma gauche. Alors, je passe par-dessus. Puis l'autre bout, c'est dessus de la corde que je viens de mettre, par-dessous des cordes de l'intérieur. Et je monte. Je passe dans le trou ou le boucle. J'ai commencé à côté gauche. Maintenant, je commence à côté droit. Je passe la corde par-dessus les deux cordes d'intérieur. Je prends l'autre bout, je la passe dessus de la corde que je viens de mettre, dessous des cordes à l'intérieur et je le fais monter dans mon boucle et je tire. Puis, vous devez commencer à avoir un patron comme ça. Alors, vous voyez, un côté va avoir le petit, je sais pas, mais un petit bout qui va faire whoop, et l'autre côté a les deux bouts qui sortent du milieu. Alors, si jamais tu commences puis tu dois le mettre à côté, peut-être que c'est l'heure du bricolage, vous vous mettez à faire votre bracelet, puis hop, c'est l'heure du dîner. On ne veut pas manquer au dîner. Alors, vous devez mettre votre bracelet de survie à côté. Vous pouvez toujours vous rappeler par quel côté vous devez commencer en regardant bien. Alors, le côté qui a la corde qui fait le petit saut, c'est là où maintenant je dois commencer pour passer ma corde. Disons que je fais à l'envers. Disons que j'ai oublié, puis j'ai fait 2 nœuds de suite en toujours commençant sur le même côté. Puis je vais même faire plusieurs fois pour vous montrer ce que ça fait.
dernière fois. D'abord, vous allez vous rendre compte que mon bracelet est en train de tourner. La première partie que j'ai fait est bien droite, mais l'autre bout veut tourner. Puis, si on regarde de près, on regarde que ça change. Les petits bouts, au lieu de faire des V, ça fait juste des lignes en diagonale. Alors, en voyant cela, mon bracelet tourne, puis je n'ai plus les V. Je vais juste défaire pour arriver à la place où j'avais bien fait. Et maintenant, je vais me dire, OK, bon, le point du V, c'est par ce côté-là que je commence. Alors, je passe ma corde par-dessus les cordes d'intérieur. Je prends l'autre bout, je la passe dessus, dessous, et je monte. Et tire. Et cette fois-ci, j'ai fait un autre V, alors je sais que j'ai bien fait. Quand on arrive à la fin, on veut avoir bien fait, mais bien serré, je veux dire, jusqu'à la fin. Ça peut être un peu difficile, mais on peut tirer sur la paracorde. Tu ne vas pas briser la paracorde. Tu peux peut-être l'étirer un petit peu, mais pas nécessairement la briser. Et une fois que j'arrive à la fin, je veux faire les nœuds aussi proches que possible à mes têtes d'alouette, juste pour faire que c'est bien rempli. Puis, je vais encore vérifier que ce n'est ni trop serré, ni trop loose. Ça aide toujours d'avoir une autre personne. Oh, vraiment! Ah! Puis là, vous voyez, j'ai un peu d'espace. Je peux mettre quelques doigts là-dedans, 2-3 doigts. Ça tourne un petit peu, mais ce n'est pas trop serré et ça ne va pas glisser non plus. Alors, quand j'ai terminé, je vais vous laisser défaire. Je ne veux pas que ça se défait. Il suffit de couper le bout tout près et avec l'aide d'un parent, de le faire fondre. C'est bien de juste peut-être demander aux parents d'un peu aplatir, coller la corde au nœud. Comme ça, ça va bien se tenir. Puis vous pouvez comme jouer avec un petit peu. Si ça bouge un petit peu trop, hop, on réchauffe, puis on essaie encore jusqu'à ce que ça soit solide. Puis, ce qui est bien, c'est que si jamais vous êtes dans le besoin, vous pouvez juste prendre quelque chose pour décoller le bout, puis défaire, et vous allez avoir du paracorde pour vous aider dans votre besoin. Mais j'espère que vous n'auriez pas être dans un cas d'urgence comme ça et que vous allez juste en profiter pour avoir vraiment un cool bricolage. Et j'aimerais bien voir vos travails vendredi pour ceux qui nous rencontrent sur le Zoom Live. J'aimerais bien voir, même si vous n'avez pas terminé, j'aimerais voir vos travaux. Puis, Dieu voulant, à la prochaine! Bye!